Bien, madame, monsieur, c'était une retransmission en direct de l'inauguration des travaux de la 36e édition de la conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques tenue au Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette conférence, je vous le rappelle, tenue sur 2 jours est placée sous le thème les professions en islam, leur éthique, leurs impacts et leur avenir à l'ère de l'intelligence artificielle. Je rappelle que cette 36e édition de la conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques est tenue à un moment, il faut le rappeler, décisif et vise à établir un pont entre l'authenticité des valeurs islamiques dans le travail et les perspectives de l'avenir numérique. À présent, madame, monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami Mandour, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette conférence, mais surtout en fait du thème de cette conférence. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant de voir cette conscience, il faut le rappeler, quant aux défis que connaît le monde aujourd'hui. Les professions, retour aux professions en islam et voilà ce défi entre valeurs et intelligence et modernité, si vous le voulez bien. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En effet, comme vous l'avez déjà souligné, cette conférence est importante dans son genre et dans son thème et dans son ton. C'est-à-dire sur plusieurs plans. Cette conférence est importante parce qu'elle se tient normalement en Égypte. L'Égypte, le centre même de l'islam, un pays important où il y a l'Azhar, les éléments de l'Azhar, mais en même temps où il y a une institution, les institutions islamiques égyptiennes, qui se tiennent toujours au juste milieu et qui prennent toujours le juste milieu et qui essayent toujours de concilier modernité et tradition. Là, c'est le plus important. Et la conférence, c'est le symbole même de cette réconciliation entre la tradition et la modernité, puisque on essaye de voir un thème, un sujet, à la lumière de la modernité. Et la modernité symbolisée aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Et vous savez bien que cette intelligence artificielle a des avantages et des inconvénients. Et donc là, comment peut-on se servir des avantages, des bienfaits de l'intelligence artificielle et comment peut-on se méfier ou nous méfier de méfaits et des inconvénients de l'intelligence artificielle. Et surtout dans le domaine de la profession et des métiers. Vous savez qu'il ne parlait pas de la profession, mais il a parlé aussi de mihan, c'est-à-dire des métiers. Il y a soit le travail manuel, ou bien soit le travail intellectuel, c'est-à-dire toutes les professions et tous les métiers sont inclus dans ce titre. Et le problème, c'est quoi? C'est l'urbanisation. Et le titre même, ça me rappelle quand même un grand penseur de l'islam, un grand penseur de l'islam, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'était le premier même qui a parlé de cette modernisation, de cette urbanisation, et même en Occident, on l'appelle le père de la sociologie. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de la société, urbanisation de la société, développement de la société, comment les sociétés se développent, et ainsi de suite. Et là, la conférence, l'idée de la conférence vient dans le même contexte, pour dire, voilà, comment nous, en tant que musulmans, peut-on réaliser notre progrès social, notre progrès économique, notre progrès, puisque quand on dit mihna, bien profession, ça touche tous les domaines de la vie. Ça touche la société, les domaines sociétaux, ça touche l'industrie, ça touche même l'enseignement, ça touche tous les domaines de la vie de la société, bien de pays en général. Et donc comment peut-on se servir des valeurs de l'islam, de l'intelligence artificielle pour réaliser notre progrès? Comment notre progrès doit être géré
par les valeurs de l'islam et en même temps ne contredisent pas l'intelligence, bien comme vous l'avez déjà dit, on est à l'ère numérique et comment ne pas contredire ce développement numérique et en même temps ne doit pas contredire les valeurs de l'islam. Là donc, dans l'idée même de cette conférence, vient de fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a déjà mis et établi la valeur du travail en général et du métier en particulier. Et tout métier et toute profession qui doit être bénéfique à la société, l'islam l'encourage et l'islam nous appelle à se servir de tout métier pour réaliser le développement durable de la société. C'était toujours dans, comme le dit même l'introduction de la conférence, c'était au cœur même de la mission éducative urbaniste de l'islam, au début de l'islam, dès le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque normalement, notre métier, c'est pas uniquement un moyen pour gagner notre pain, comme on dit, oui, mais c'est plutôt un message civilisateur et civilisationnel. C'est-à-dire, pour travailler, comme le prophète le dit même dans un hadith, c'est-à-dire, si vous procédez à faire un travail, à exercer un métier, donc vous devez perfectionner votre travail et votre métier. Et donc là, pourquoi perfectionner? Puisque on cherche toujours dans notre religion, on cherche la perfection dans tous les domaines. Et non seulement dans le domaine de la morale, mais aussi dans le domaine de la vie, c'est-à-dire dans la vie. Puisque notre message civilisateur et civilisationnel, c'est le message de l'islam, est essentiellement basé sur le perfectionnement de notre travail, de nos actes, sur l'intégrité, sur la fidélité, sur la loyauté, et sur quand même le service qu'on doit rendre à la société. On doit mesurer votre morale et votre religiosité par votre service que vous devez rendre à la société. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a fait de ce perfectionnement du travail comme une raison qui entraîne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhib. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment obtenir l'amour et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par le perfectionnement de votre travail. Et donc là, dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout à Médine, bien sûr, puisque à la Mecque, c'était uniquement le prophète s'intéressait à la da'wah, et il y a des problèmes, il y a des persécutions, il y a tout problème. Oui. Mais dès que le prophète est arrivé à Médine, on commence à instituer un État, et on commence à avoir une institution, on commence à avoir des principes, on commence à avoir une constitution. Et donc le prophète a commencé à organiser tout, et même l'ensemble des métiers de profession qui existaient à l'époque. Par exemple, le commerce, l'industrie, l'agriculture, même les métiers, l'artisanat, la médecine de l'époque, bien sûr, et toutes les professions et tous les métiers qui contribuaient à développer l'infrastructure de la société musulmane et la première société de la civilisation musulmane. Comme vous le précisez, Dr Sami Mandoul, ce sont aussi tous les interlocuteurs ou presque qui ont insisté ou qui ont plutôt rappelé la valeur du travail en islam, quelle que soit sa profession ou le métier. Comme vous l'avez aussi précisé, ce sont des métiers il y a énormément de métiers qu'on exerce aujourd'hui et qui étaient présents lors à l'époque du prophète, à lui bénédiction et salut. On parle aussi d'une continuité, si vous le voulez bien. On parle d'un moment décisif pour l'humanité. C'est pour cela que les interlocuteurs aussi ont salué cette prise de conscience de la part de l'Égypte et de ses instances religieuses, justement, vis-à-vis d'une question qui préoccupe non seulement les musulmans, mais aussi le monde entier. Je vous remercie infiniment, Dr Sami Mandoul. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci beaucoup à vous.